Un vent défavorable nous a fait savoir, à moi, ainsi qu'aux différents chroniqueurs humour de Matin Première, j'ai bien évidemment mis des guillemets à humour, qu'il y aurait eu venu des cimes du pouvoir, des avis, des commentaires, des remarques, disons des récriminations sur le fait que nous, humoristes, guillemets à humoristes, ferions des billets qui seraient, c'est le conditionnel présent. Ça veut dire que c'est une hypothèse, des billets qui seraient trop orientés. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, François, ça veut dire que nos billets seraient conditionnel présent, encore une fois, des putains de billets de gauchistes. Mais quoi? Nous ferions, conditionnel, des billets de gauchistes? Serions-nous aveugles et sourds aux grandes mutations du monde qui, en quelques années, nous ont fait basculer d'un monde de droite à un monde encore plus de droite? Serions-nous déconnectés de la majorité de la population qui, on nous le répète, est de droite? Serions-nous idiots au point de mettre en péril notre carrière sur le service public et nous priver de cette extraordinaire source de revenus? Moi, gauchiste, alors que j'habite à Uccle, la grande et fière commune d'Uccle, bastion libéral en terre écarlate, dont le bourgmestre a lui-même disqué les arceaux à vélo de la chaussée de Waterloo. On a dû les remettre parce que la chaussée appartient à la région. Mais quel geste! Autre chose que ces bourgmestres courbant l'échine devant les forces wokistes du grand remplacement des crèches en chiffon. Grammaticalement, cette phrase est bancale, mais vous avez compris. Ouais. Moi, gauchiste, alors que je fais mes courses au Deleuze-Fort-Jaco, où la seule vue d'une entrecôte cimentale matereux provoque, excusez-moi de rentrer dans les détails, mais c'est important d'être précis, une émotion comparable à l'excitation sexuelle. Moi, gauchiste, alors qu'à mes pieds, je porte des baskets siglées UFC, la plus trumpienne des organisations d'arts martiaux mixtes. Moi, gauchiste, alors que mon fil Insta, je vous le montre, est pareil à celui du premier des mascus, constitué exclusivement de filles en maillot et d'influenceurs fitness. Moi, mais comme apparemment, les signes extérieurs ne suffisent pas, je vais aujourd'hui rééquilibrer ce qui me semble pourtant ne pas devoir l'être, et je vais faire un billet de droite. Commençons par nous moquer des personnalités de gauche. Ah, les élus et les élus de gauche. Alors je sais que normalement on ne peut pas s'attaquer au physique, et c'est vrai, je suis d'accord, c'est dégueulasse de faire ça. Les idées oui, mais le physique non. Mais comme les gens de gauche n'ont pas d'idées, quel choix me reste-t-il? Les gens de gauche, ils sont laids. Tous Magnette et Debout, Katabi, tous si affreusement laids. Les gens de droite, ils savent profiter de la vie, ils prennent soin d'eux, ils vont au Qatar où c'est qu'il y a du soleil, ils ne se salissent pas les mains dans des boulots merdiques, ils ne s'usent pas la santé à donner des cours dans des classes bourrées d'amiante par moins 12 degrés. D'où c'est beau un polar avec un gilet syndical sur un piquet de grève. Il y a des couturiers qui travaillent des années à développer l'élégance dans des matières nobles. Pourquoi nous faire le choix de Décathlon? Vous, François, vous préférez coucher avec Robert, 63 ans, cheminot souffrant de reflux gastrique, ou bien avec Samantha, 35 ans, propriétaire d'un élevage pur sang et héritière de la fortune des Van der Linden de Ten Bosch et qui soigne sa peau avec la crème Rêve de Soie, Guerlain, 540 € les 10 grammes. Avec qui, François? Vous voyez, vous êtes comme moi, vous êtes de droite. Et à présent, quelques blagues de droite. J'ai proposé